Bienvenue dans cette série que j'inaugure, bienvenue dans cette série en immersion. Je fais beaucoup parler mes invités thérapeutes de leur parcours, de ce qui les a aidés sur leur chemin. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ce qui m'aide à avancer et à grandir. Pour cette série en immersion, je vous emmène avec moi lors d'un stage de méditation que j'ai vécu au mois d'août en Ardèche. Alors comme d'habitude, vous le savez maintenant, si vous aimez la petite voix, vous pouvez me le dire en laissant de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. C'est comme cela que je remonte dans les classements et que de nouveaux auditeurs pourront découvrir la petite voix. Allez, installez-vous confortablement, fermez les yeux, prenez une bonne inspiration. La petite voix en immersion, c'est parti! Bon, vous l'aurez compris, si vous suivez cette série depuis le début, avec ce ronron, la boucle est bouclée, puisque ce ronron, c'est celui de mon chat, de Michel, ce qui signifie, et j'ai Michel qui du coup saute sur l'ordinateur en même temps, ça signifie donc que je suis de retour chez moi et que le stage de méditation en Ardèche est terminé. Ça s'est bien terminé, joliment terminé. Je trouve que ça a été... Je vais vous le raconter, mais voilà, on a joliment célébré cette fin de stage, vraiment. Avant de me lancer dans le récit de cette journée, je voulais juste partager avec vous cette mini anecdote de vie quotidienne qui vient de m'arriver il n'y a pas plus tard que 5 minutes. Mais je vous la partage parce qu'elle parle justement de pleine conscience et de ce que je viens de vivre cette semaine. Au moment où j'enregistre, donc nous sommes le vendredi 11 août et il est 23h33. Donc il est tard, j'ai fait 3 heures de route tout à l'heure pour rentrer, je suis fatiguée et j'ai envie d'aller me coucher. Mais j'aime l'idée d'enregistrer cet épisode le vrai jour de la fin du stage parce que je pense que il y a un truc qui passe dans la voix du moment présent et je pourrais l'enregistrer demain matin, mais je vous raconterai pas ça avec la même émotion et voilà, je serai moins dedans. Donc bref, je me prépare pour enregistrer l'épisode et donc j'avais encore tout dans les sacs, etc. Et puis je sors mon casque là pour enregistrer et il s'est emberlificoté avec un câble de micro. Bref, pardon, c'est passionnant. Et en fait, ça m'agace. Voilà, ça m'agace et je commence à râler, gna 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 gna. Et alors, merci la méditation, et ça vraiment c'est la méditation, je me suis vue faire. Et en fait, je me suis marrée et je me suis dit, ok, tout va bien. Et j'ai repris mon câble et en 2 secondes, le truc a été réglé. Là où, me connaissant en temps normal, en gros, j'aurais tiré sur le truc pour que ça marche. Ça aurait duré plus longtemps, ça n'aurait pas été efficace. Donc voilà, pardon, c'était la petite parenthèse, mais oui, c'est pas très intéressant et en même temps, ça raconte ce qu'on peut gagner si tant est qu'il y a un enjeu de gain dans la méditation. Donc, cette dernière journée au domaine de Taillé, que s'est-il passé ? Eh bien, il s'est déjà passé une chose étonnante par rapport au reste de la semaine, c'est qu'on a pu, au petit déjeuner, dès le réveil, se parler. Mais en réalité, et pourtant la conversation était sympa, hein, c'est pas le sujet, mais j'ai un peu regretté nos petits déjeuners en silence. J'ai regretté cette solitude accompagnée dont je vous avais parlé il y a quelques jours et qui vraiment me convient bien, en particulier à peine réveillée. Mais bon, là, on a pu rompre ce silence, donc voilà. Et puis, je vous avais laissé, je crois, hier sur un peu de teasing en vous disant qu'on allait faire un truc un peu différent aujourd'hui. Eh bien, en réalité, c'est dans la lignée de ce que je vous ai raconté hier soir, de la soirée sur notre animal totem.
puisque, petit bonus dans l'expérience du stage, Sandrine nous a proposé une matinée chamanique. Et donc, bon, il y a eu plusieurs moments et puis des méditations, et cetera qui alors c'était pas relié à ce qu'on a fait hier soir et pourtant, moi, ça m'a ramené à la cérémonie chamanique d'hier soir sur l'animal totem et quand je dis que ça m'a ramené, c'est que le lieu que j'avais vu hier soir en cérémonie chamanique, eh bien, j'y suis revenue ce matin et j'étais pas la seule. Donc c'était bon, il y a comme une forme de continuité. On a également fait une cérémonie de cacao. Alors, voilà, ça c'est, je crois, un rituel typique, chamanique où il y a tout un process, en fait, très ritualisé autour du cacao, qu'on va préparer. J'allais dire qu'on va bénir. Alors non, pas du tout. Et en plus, il y a évidemment pas de notion religieuse, mais il y a quelque chose d'un peu sacré. Et puis, quand enfin le cacao est prêt, on va pas juste, l'avaler comme un chocolat chaud, mais voilà, on prend le temps de le sentir, d'essayer de se connecter à la plante, à la fève de cacao qui l'a faite, peut-être à la forêt qu'il y a derrière, et cetera. Bon, il y a tout un rituel comme ça. J'avais déjà vécu l'expérience quand je vivais en Nouvelle-Zélande, on l'avait fait 2 fois avec mon amie, Olivia, coucou à toi. Bon, c'était sympathique, mais j'avoue que moi je suis pas la plus grande cliente. C'est sympa, mais c'est pas ce qui me transporte le plus. En revanche, on a fait un truc génial ce matin et ça avait tout à voir encore avec, cette matinée chamanique et ça vraiment, mais c'était super. On a, je sais pas comment expliquer ce qu'on a fait. On a tapé sur des tambours, on a fait de la musique, il y avait beaucoup de tambours, des cymbales, des maracas et je sais pas combien de temps a duré ce moment. Ouais, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était génial. Il y avait, on était donc pour faire ça, on s'est retrouvés dans le dojo, dans cette salle-là dont je vous parle depuis le début de la semaine parce que, bah, pour le tambour, en fait, il faut quand même que le son, ne s'éparpille pas partout dans la nature. Donc bref, on était en intérieur et en fait, bon, on a ouvert l'espace de manière un peu ritualisée, sacrée. C'était même avant de faire la cérémonie de cacao, on a médité. C'est là où on est revenu pour certains à ce qu'on avait vu hier soir. Et puis, je ne sais plus très bien dans quel ordre c'était, mais en tout cas, il y a eu ce moment où on a pris les tambours, et cetera. Et on s'est lancé. Alors, c'est très mal dit si je vous dis que c'est un concert improvisé parce qu'il y avait une dimension. Alors, le mot est très fort, hein, donc prenez-le avec beaucoup de pincettes, mais une dimension presque de transe. Et c'était génial. Déjà, on n'est pas musicien, mais pourtant, bon, c'est un peu cacophonique, on va dire, les 15-20 premières secondes, mais assez vite, il y a quelque chose qui se met en route et qui est très, ouais, qui est vraiment très beau et harmonieux. Et alors, j'ai tellement aimé, moi, taper sur ce tambour, hein. Vraiment, je crois que j'essayais de taper fort dessus et je l'avais levé vers mon visage pour vraiment me prendre un maximum de vibrations dans la tête, dans les bras, dans tout le corps en réalité. Et évidemment, je recevais en même temps les sons, les vibrations, voilà, imaginez 20 personnes, d'un cercle de 20 personnes debout, en ronde en réalité. C'était beau et surtout ça nous a, je dis nous parce que vraiment l'expérience était quasiment unanime et on est parti quoi. Et c'était vraiment le son du tambour était, ouais, c'était, oui, ça nous a mis dans une forme de méditation finalement aussi et peut-être de transe, même si le mot est certainement extrêmement exagéré, mais vous voyez le concept? En tout cas, c'était dans ce moment un peu hors du temps où on ne réfléchit plus et où on est juste, cette musique-là et ces sons tribal quoi, et quand je dis tribal,
j'ai envie de dire aussi qui vient des tripes. Il y a un truc vraiment, moi j'avais envie de danser, alors je me balançais d'un pied sur l'autre, j'osais pas trop en faire plus, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé et puis les échanges qu'on a eus ensuite avec les autres, participants étaient, ouais, vraiment quasiment de cet or tous de cet ordre-là, avec pour certains encore des voilà, ça les a emmenés, dans des univers, enfin, ils ont revu certains animaux totems, bon, c'est très, très étonnant. Je vous rappelle, et ça vraiment, ça m'amuse et me plaît, je vous rappelle que ce groupe de méditation, c'était le constat que j'avais partagé avec vous il y a quelques jours, c'était vraiment des personnes qui se sentent, appelées par la méditation, pour certains avec de l'expérience et puis pour d'autres beaucoup moins, mais en tout cas qui se défendaient d'être dans quelque chose de plus ésotérique ou énergétique, et puis alors là, c'est parti quoi. Donc c'était chouette, c'était un très joli moment, même joyeux, partagé. Et puis toujours debout, dans ce joli cercle, on a partagé ensemble la grande intention avec laquelle on repartait du stage. Et on les a toutes, chacun a écrit sur un bout de papier son intention, qu'on a mis sur un petit arbre, voilà, en bois. Et puis ensuite, en fait, on est allé lire toutes les intentions à haute voix. On prenait un papier qui n'était pas le nôtre et puis on lisait à haute voix. Donc ça restait anonyme. Mais le fait de les partager comme ça, de les poser, il y avait quelque chose de beau qui renforçait encore l'harmonie, la force, la bienveillance et l'entraide dans le groupe. Et moi, je crois que mon intention, je vais me l'afficher au-dessus de mon ordinateur, sur mon réfrigérateur, pour ne pas l'oublier. Donc voilà, pour cette matinée chamanique, vraiment, merci à Sandrine, c'était une chouette découverte et qui, je trouve, a joliment clôturé cette semaine de méditation avec peut-être une autre note, mais finalement, ce n'était rien d'autre que peut-être une autre façon de méditer. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Ça m'a aussi reconnecté avec le fait que vraiment, j'aime la musique, le son, et je me rends compte à quel point ce stage de méditation en pleine conscience m'a aussi beaucoup ramené vers le yoga Kundalini que j'ai pas mal abandonné ces derniers mois. Et je me rends compte finalement à quel point ça me manque et à quel point j'ai envie de m'y remettre vraiment sérieusement à la rentrée. Je le pose ici, comme ça vous êtes témoin. Et à tel point, vous voyez, que sur la route du retour, là, j'ai beaucoup écouté des mantras Kundalini. Voilà. Donc ça, c'était pour la matinée. On va y revenir d'ailleurs sur l'histoire des mantras. Je suis allée un peu vite en fait dans la musique, mais c'est pas grave. Et puis on a pris notre déjeuner, encore une fois, sympathique. Et c'est amusant parce que la conversation a fait que j'ai découvert une des participantes avec, pourtant on avait un peu échangé ensemble, mais disons que la conversation nous a emmenés sur un terrain passionnant. C'est une femme qui a longtemps été infirmière en psychiatrie. Donc évidemment, ça a ouvert une belle conversation et elle parlait avec son métier avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour, en fait, tout simplement, pour les personnes qu'elle avait accompagnées. Donc c'était très beau. Merci à elle. Et ça prouve encore à quel point, même dans un groupe constitué depuis plusieurs jours, mais même jusqu'à la fin, on a encore des choses à vivre ensemble. Et d'ailleurs, on a continué à les vivre ensemble après dans l'après-midi, puisque après un petit exercice d'écriture, on est passé à une très belle méditation, une méditation chantée. C'est pour ça que je vous disais il y a 1 minute ou 2 que j'avais un peu anticipé. En fait, on a médité sur le son hum, ouais, qui est assez connu dans les pratiques de méditation ou quoi, mais et donc là, on était pareil, en cercle, assez proches les uns des autres et suffisamment pour s'entendre vibrer et ressentir les vibrations des uns et des autres. Et c'était beau, mais c'était beau.
Et encore une fois, hein, ce matin, nous n'étions pas musiciens et cet après-midi, nous n'étions pas chanteurs et pour autant, il y avait quelque chose de très harmonieux. On avait l'impression parfois que d'un côté du cercle à l'autre, on se répondait. Enfin, c'était beau et puis ça m'a permis de reconnecter avec une forme de chant. Et je me rends compte, ouais, effectivement, à quel point j'aime ça et à quel point, ça facilite pour moi la méditation. Encore une fois et je l'ai constaté cette semaine, il y a plein de façons de méditer, plein d'outils pour nous aider à entrer en méditation. Je crois que vraiment que le chant, le son, c'est un vrai chouette, outil, en tout cas pour moi. Voilà. Une fois que je vous ai dit ça et qu'on a partagé ces magnifiques ohms tous ensemble, eh bien, on en est venu, au moment de se dire au revoir. C'était des moments un peu partagés entre, oui, le cœur un peu pincé, mais surtout, moi, ce que j'ai ressenti, c'est tellement de gratitude pour avoir vécu, cette semaine-là. Elle a pas toujours été confortable, mais elle m'a comme, en quelque sorte, peut-être remis un peu les pendules à l'heure pour revoir un peu, où étaient mes priorités, en tout cas de vie, intérieure et puis, en gros, je sais sur quoi j'ai à bosser, ces prochaines semaines pour, pour aller mieux, pour me sentir encore mieux. Donc voilà, c'est au revoir, c'était vraiment, oui, aussi un moment voilà, de se donner à chacun un gentil mot, comme moi j'avais été bien incapable de le faire hier pendant l'exercice. J'espère m'être un peu rattrapée, aujourd'hui. Voilà, un moment, de gratitude, parfois touchant ou émouvant. Il y a eu quelques larmes un peu essuyées, mais voilà, j'ai envie d'en retenir surtout beaucoup de gratitude pour le groupe, pour Sandrine, pour le lieu qui nous accueillait. C'était, voilà, la gratitude. C'est difficile pour moi de savoir quoi vraiment retenir, même si là j'essaye de faire un grand bilan. C'est compliqué parce que je pense que je suis encore beaucoup trop dedans pour en faire le bilan. En tout cas, pour savoir quels bénéfices j'ai tiré de l'expérience en dehors de mes histoires de câbles que j'évoquais tout à l'heure. J'espère qu'il y aura d'autres bénéfices. Si je reviens un peu à ce que je vous disais, je crois, la semaine dernière, c'est que je partais pour m'offrir vraiment une vraie semaine de break, de temps pour moi, de reconnexion, etc. Bon, en l'occurrence, là-dessus, c'est complètement gagné. J'ai vraiment vécu cette semaine-là comme une semaine de pause dans un endroit magnifique. Une semaine de pause, de connexion à moi-même, mais aussi à de nouvelles personnes. Enfin, voilà, je suis dans les clous par rapport à ce que j'en attendais du coup, avant de partir. J'en profite pour faire une parenthèse et dire mais merci au domaine de Taillé qui est vraiment un super lieu, donc en Ardèche, un lieu qui reçoit comme ça plusieurs types de retraites et de stages tout au long de l'année. Le lieu est juste, tellement raccord avec, ce qu'on y vit, enfin et ça participe grandement à ce qui s'y passe. Des chambres, qui sont très simples mais très cosy. Les repas, j'ai arrêté de vous en parler parce que j'avais peur de vous saouler, mais on a tellement bien mangé. C'était varié, j'ai redécouvert, la cuisine végétarienne, hein, vraiment. Donc merci à vous et un petit merci particulier à Zora, parmi les cuisinières. Enfin vraiment le lieu était, le lieu du domaine de Taillé, là, en Ardèche, est top. Je précise, au cas où vous poseriez la question, parce qu'on me l'a posée dans la semaine, pour vous dire que je ne suis pas payée par le domaine de Taillé, j'ai même payé mon séjour. Donc voilà, je vous le dis parce que je l'ai vraiment vécu et ressenti comme ça, et de la même manière quand je vous parle du stage avec Sandrine et des bienfaits que j'y ai trouvés, des moments chouette que j'ai partagé, que ce soit avec elle ou avec le groupe. Je ne suis pas payée pour vous le dire. Voilà, ça va mieux quand même en le disant. Donc voilà, difficile de faire le tri de toutes ces choses vécues. Je pense que je vais, parmi toutes les méditations qu'on a faites et tous les outils qu'on a explorés, je crois vraiment que ce qui m'a le plus touchée, ce que je garde avec moi, c'est
la méditation dans mon lieu de sécurité, vous savez, ma petite cabane là au Canada. Je sens que je vais repartir. Ça m'a beaucoup apaisée, ça m'a fait beaucoup de bien d'aller là-bas, donc j'y retournerai. Et puis un autre point qui me marque beaucoup dans ce stage, et qui est vraiment un truc génial, c'est la dynamique de groupe, quoi. Je sais pas expliquer pourquoi et comment dans ces moments-là, des liens se font rapidement, et pourquoi et comment les confidences se font rapidement, et puis il y a une vraie profondeur dans les échanges, quoi. On a passé du temps à se marrer et on avait pour ça des bons candidats parmi les participants, et vraiment merci à eux pour leur rire et leur humour et la bonne ambiance que ça a mis. Mais c'est aussi très touchant de voir la profondeur des échanges, la vulnérabilité qu'on peut s'autoriser avec des personnes qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques jours. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté dans des groupes comme celui-ci, mais c'est toujours assez incroyable à vivre. Voilà. Bon, donc voilà, je suis de retour chez moi. Je suis pas encore dans la vraie vie tout à fait, déjà parce que je viens à peine de rentrer et qu'en plus j'ai encore quelques jours de vacances devant moi avec mes enfants. Donc finalement, il faudra que j'attende la fin de semaine prochaine pour peut-être, voilà, au moment de revenir au travail, pour voir dans quelle mesure le stage, j'en garde des bénéfices ou non. Je me dis en fait, en vous le disant là, que peut-être je reviendrai quelques jours avant de diffuser la série, pour faire un point peut-être au bout d'un mois, pour vous dire, bah tiens, voilà, au bout d'un mois, qu'est-ce qui me reste de ce stage de méditation ? Qu'est-ce que j'arrive encore à pratiquer ou pas ? Je vous dirai tout ça, j'essaierai de revenir ici pour vous le dire. Bon, un dernier mot malgré tout, et après vraiment je vous laisse, pour dire que la série n'est pas encore tout à fait terminée, parce que peut-être vous aurez donc mon ressenti du mois prochain, et dans ce cas-là, si je le fais, ce sera un épisode que vous entendrez demain. Peut-être que je ne le ferai pas parce que j'aurai appris à me lâcher la grappe aussi, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez encore la découverte de l'interview avec Sandrine, puisque comme vous le savez, je vous le disais hier, j'ai interviewé Sandrine en mode petite voix pour connaître un petit peu son parcours, qu'est-ce qui a fait qu'un jour elle a découvert la méditation et qu'un autre jour, bien des années plus tard, elle s'est dit mais en fait, pourquoi pas l'enseigner ? Tout ça, vous le découvrirez demain ou après-demain. Et puis j'ai aussi fait au domaine de Taillé des interviews pour recueillir les témoignages de participants, parce que là, tout ce que je vous ai dit depuis la semaine, c'est vraiment un ressenti très personnel. Je me rends compte à quel point, en échangeant avec les autres, eux ont d'autres perceptions de ce que l'on a vécu pendant le stage. Donc je trouve bien aussi de vous donner un petit aperçu de ces autres ressentis. Voilà pour ce stage de méditation. Merci à vous. Si vous m'avez suivi depuis le début des enregistrements, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous donne envie de faire ce genre de stage ? Est-ce que ça vous donne envie de vous mettre à la méditation ? Je ne sais pas, dites-le moi sur Instagram ou sur Facebook. Ça m'intéresse en tout cas d'avoir vos retours sur cette série. Voilà, bon, je vois qu'il est déjà 23h58. Je vous laisse. Je vous souhaite pour moi une bonne nuit, peut-être pour vous une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite et bientôt la fin de cette série. Bye. Merci pour votre écoute et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Si vous souhaitez prolonger l'échange, voir les photos de ce stage, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram et Facebook. Vous me trouverez tout simplement en recherchant La Petite Voix, le podcast. À bientôt!